et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous présente une de mes recettes phares, le lupin à la crème de coco et curry. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de cette recette de poulet au curry sur du riz thaï, mais en fait le principe est le même, sauf qu'on le revisite en végétalien. Alors pour ça, en fait le lupin c'est un simili carné. Ne soyez pas effrayés, il y a des simili carnés qui sont bons, d'autres moins bons. Donc moi j'ai essuyé celui de cette marque et franchement je peux vous dire que on s'y croirait vraiment à méprendre, c'est du poulet. Vraiment on croirait que c'est du poulet. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon, un peu d'ail, du lait ou de la crème de coco. Donc en fait une fois qu'il est mis au réfrigérateur, il y a la partie solide de la crème que vous allez voir quand je vais ouvrir. Donc forcément un peu de curry, moi j'utilise le curry balti, une pointe de gingembre, sel, poivre, et donc nous on le mange souvent avec du riz, mais vous pouvez aussi le saucer avec du pain, c'est super bon, et une petite tomate. Donc voilà, on va commencer par émincer l'oignon et l'ail et le faire frire un peu, et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, là on fait juste revenir l'oignon et l'ail dans un tout petit peu d'huile, jusqu'à temps que ça dore un peu, les oignons soient translucides. Et après, on va ajouter le lupin. Donc je vous montre ça. Donc voilà, en fait, le lupin, ça ressemble à ça. Ça vient un peu en émincé comme ça, donc on dirait un peu du poulet. C'est un super bon goût. En fait, à la base, le lupin, c'est ça, en fait. C'est comme une fève, comme le soja. Donc voilà, là on va le faire revenir dans la poêle pour bien le faire griller. Donc avec ce paquet, on va dire qu'on fait pour 2 personnes, quoi, à peu près. Bon et là ça prend juste un peu de temps, il faut qu'il devienne un peu grillé, un peu croustillant, voilà. Donc là, notre lupin a bien grillé, donc on va venir ajouter la tomate. Voilà, et dès qu'elle aura réduit un peu, qu'elle sera devenue un petit peu molle, là on va ajouter la crème de coco. Donc voilà, alors la crème de coco, quand elle est au frigo, le dessus est complètement dur. Donc on va ajouter tout le dessus de la crème dans le plat. Donc là on a vraiment baissé le feu au minimum. On va juste terminer par assaisonner, ça sent déjà super bon. Donc moi je mets juste un peu de sel, un tour de moulin à poivre, une toute petite pointe de gingembre et le curry, le plus important. Donc là on dit ça, voilà, on remue bien et franchement c'est déjà prêt à servir, donc selon, nous on aime bien saucer avec du pain, mais c'est super bon sur un bon riz basmati ou ce que vous voulez. Voilà, je nous ai servi un petit plat. Sachez qu'il existe aussi des variantes avec des cacahuètes pilées, ça peut être super sympa aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé. Je vous souhaite un bon appétit, j'espère que cette recette vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Salut!